l'école ESMAC, une école de cinéma d'animation avec un ADN cinéma d'animation. Nous faisons également du jeu vidéo sur Bordeaux et après d'autres filières dans d'autres villes. Mais donc à Bordeaux, spécialisé dans le cinéma d'animation et le jeu vidéo. On a été invité, on nous a dit, voilà, on aimerait qu'il y ait une école ESMA participe au Grand Off, vu qu'il y a l'annulation du festival officiel. Et voilà, on est rentré en contact avec les organisateurs et on a décidé de venir sur une journée. Aujourd'hui, on est là pour présenter BD Déridé, puisque être aidant, c'est aussi s'isoler. D'accord, on peut être dans l'isolement. Et BD Déridé, c'est un livret, une BD qui a été dessinée par des personnes isolées, voilà, des personnes âgées, isolées, et ça raconte un petit peu leur histoire, le projet, voilà, et c'est la finalité. Voilà, vous voyez des personnes qui sont venues faire des ateliers de BD à Rive-de-Charente et puis ailleurs, dans toute la Charente. J'ai pris un peu de tout mon travail, mon bande dessinée que je me auto-édité juste pour cette occasion. C'est des courtes histoires qui parlent d'une famille qui accueille un caillou qui est très ingrate parce que c'est un caillou. Et la famille est représentée par des animaux qui essayent de le faire nager, qui essayent de lui monter le moral. Donc c'est une histoire en noir et blanc, tout le temps sur une page. Il y a aussi des planches, une bande dessinée. J'ai pris aussi des jouets pour montrer, c'est des prototypes. C'est plutôt des illustrations sur le bois. J'adore faire 2D qui ressemble 3D. Il y a des boîtes que je fabrique pour mes jouets parce que ça me fait plaisir et aussi les enfants, ils les rangent après. Je travaille avec des magnettes, avec des aimants. Ça, c'est mon fils, avec son âne. Il n'a pas l'âne, il n'a pas de poney. Je les fabrique en bois. Je les mets dans la boîte et là, je ferme. Il y a un autre jeu un peu thérapeutique pour un couple. C'est le jeu de balance, de l'équilibre des deux karatistes. On peut le mettre dans plein de positions et voir s'il tient. L'objectif de cet atelier, c'était de faire en sorte que les personnes puissent se connecter à une partie d'eux créative, très créative, et puissent aller explorer sur la création, sur le dessin, ce qu'il y avait à l'intérieur d'elles, sous hypnose. Donc l'idée, c'est de faire découvrir l'hypnose sur l'atelier, de créer des états d'hypnose soit plutôt assez intéressants pour pouvoir ensuite déployer cette créativité, soit des états d'hypnose assez légers pour que les gens puissent découvrir et puissent aussi expérimenter ce que c'est qu'un état d'hypnose et ensuite l'utiliser comme bon leur semble avec l'intention qu'ils veulent. Eh ben moi ça me touche beaucoup parce que quand j'ai réalisé cette fresque, je l'ai vraiment réalisée parce que je trouvais le projet, je le trouvais dingue et ça me laissait aussi l'opportunité de moi aussi laisser un peu mon œuvre sur les murs peints d'Angoulême, de côtoyer les plus grands auteurs qui serpentent déjà les murs de la ville à mon humble échelle. Mais revenir ici pour exposer, ça a toujours été une évidence. Je me suis dit, quand j'aurai de quoi exposer, c'est ici que je viendrai parce que on a les œuvres exposées sur les grilles, sur les murs, mais après on a le mur, on a le lieu de l'exposition qui fait partie aussi de l'exposition de l'œuvre. Donc je trouvais que c'était assez intéressant et c'est assez unique. Personne ne peut vraiment se vanter de faire ça, de revenir dans un endroit où il a déjà laissé son empreinte.
pour le réaménager avec d'autres de son travail. C'est comme si du coup maintenant cet endroit c'était une partie de mon œuvre indépendante. Comme ici c'est le coin des ordinateurs pour les jeux vidéo. On était parti sur une ambiance salle d'arcade des années 80, bande d'arcade japonaise, etc. Donc on a voulu représenter chaque style de jeu dans des couleurs assez flashy parce qu'aussi l'environnement est assez sombre. Donc on voulait pas faire des couleurs trop sombres ou des personnages trop petits pour ne pas réduire encore plus l'espace ou le rendre encore plus sombre. Donc sur le premier mur, on a sur le premier mur, on a les shoot 'em up. Donc voilà, tout ce qui est entouré de l'univers spatial, les vaisseaux qui se tirent dessus, etc. Au centre, ouais, juste derrière, là, on a plutôt les jeux de combat, les duels, donc avec surtout les robots très orientés Japon. Donc voilà, qui représente une pagode, un samouraï robot pagode. Et après, là, on a plus un petit peu les jeux d'aventure avec l'omniprésence de l'eau, des symboles mayas qui étaient aussi très à la mode dans l'imaginaire des années 80. Donc voilà, on a voulu faire une espèce d'hommage à toute cette culture jeux vidéo naissante de cette époque, toute la culture arcade, comme on l'appelle, à travers ces trois murs. Ma mission de tous les jours, ça va être d'accueillir le public, de proposer des jeux de société, de conseiller, d'animer des moments conviviaux, d'accueillir des écoles, des crèches, enfin plusieurs structures. Voilà, il n'y a pas de quoi s'ennuyer, toujours des choses à faire. Quand on a appris que le festival de la BD était annulé, l'association Micmac s'est rapprochée de nous pour savoir si on voulait faire un partenariat pour mettre en place un espèce de petit festival autour de la BD. Et donc voilà, on a accepté et donc voilà. Cette année, on a décidé de faire un petit espace dans la ludothèque afin du coup de proposer aussi des jeux sur le thème de l'image. Parce que dans le jeu de société, il y a quand même beaucoup de jeux qui sont basés sur l'illustration. En fait, on a beaucoup travaillé avec Micmac, avec Jérôme Lagneau. Lui s'est occupé vraiment de tout, presque de la partie stand. Nous, toute la logistique avec les concerts et puis l'organisation, la mise à disposition des locaux. Après, on a travaillé ensemble. On accueille également les stagiaires du lycée professionnel Jean Caillot de Ruelle. Qui nous ont beaucoup aidés sur tout ce qui était la mise en place de l'organisation du festival, sur l'accueil du public. Et puis voilà, puis on a pas mal de bénévoles aussi qui nous aident tout au long des 3 jours là.